Alors est-ce que le certificat de virginité est obligatoire pour se marier en islam? Est-ce que je peux poser la question de la virginité à mon futur époux ou épouse? Eh bien en réalité, il y a même cette fameuse tradition du drap blanc, qui, je le dis avec force. Tartuffe, sens numéro 1, Tartuffe est un personnage de Molière qui fait semblant d'être très pieux, pratiquant, alors qu'il ne l'est pas. Sens numéro 2, personne qui ment, qui est hypocrite, elle dit posséder une qualité qu'elle n'a pas en réalité. Je voulais faire, chers tous, un petit rappel en préambule, qui est, je le pense, à l'ère d'Instagram, qui est on ne peut plus d'actualité. Je vous appelle simplement à deux choses. D'un côté, ne pas être naïf, ne pas suivre aveuglément celui qui vous paraît être bon, et de l'autre à ne pas mettre en scène une piété qui n'a pas forcément de réalité. Car comme je l'avais indiqué dans ce prêche, l'habit ne fait pas l'imam, l'habit ne fait pas le pieux. J'y précise d'ailleurs que l'habit a son importance, bien sûr, mais qu'il n'est pas le plus important. Il y a malheureusement, aujourd'hui, beaucoup d'acteurs. Ceux qui utilisent non pas ce qui existe réellement, non pas une dévotion sincère, mais une spiritualité qui paraît exister, pour atteindre, le plus souvent, de bien mauvais objectifs, dont la fameuse satisfaction de l'ego. Et puis il y a par ailleurs, et parfois en cumulé, ceux qui vont dévoyer le message de l'islam en connaissance de cause pour atteindre ces mêmes finalités. Et enfin ceux qui s'attachent à des compréhensions tout à fait étroites de l'islam, ceux que l'on pourrait qualifier de bigots. Bien entendu, comme à l'accoutumée, ce message est un rappel que je me fais en priorité, que je m'adresse avant de le délivrer à qui que ce soit. Essayons de trouver le juste milieu entre tartufferie, travestissement volontaire des textes et bigoterie. Depuis quelques semaines, on entend dans l'actualité des propositions visant à interdire les certificats de virginité. Il ne s'agit pas de les interdire dans l'absolu, mais uniquement lorsqu'ils sont demandés dans le cadre d'un futur mariage, et pour être tout à fait précis et clair, nous ne sommes pas nés de la dernière pluie, lorsqu'il s'agit de musulmans. Alors je vous propose dans cette vidéo de répondre aux questions suivantes. Est-ce que le certificat de virginité est obligatoire pour se marier en islam? Est-ce que ce qui est dit dans les médias est réel finalement? Est-ce que je peux poser la question à ma future épouse ou à mon futur époux pour savoir s'il est ou si elle est vierge? Je vais essayer de répondre le plus efficacement possible. Et je dis pour terminer cette introduction qu'il n'y a pas de tabou en islam, qu'il n'y a pas de sujet tabou, que nous pouvons tout à fait aborder des sujets aussi délicats que celui du jour, à condition d'en parler avec décence et en choisissant les mots justes. À tout de suite. Bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous, je commence par dire une chose qui me semble très importante. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit la fornication, il a interpellé l'homme et la femme. Il dit dans le Coran: وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Je le précise parce que quand on entend certains, on a l'impression qu'il n'y a que la femme qui doit se préserver. L'homme peut avoir été un immense coureur de jupons, peu importe, ce qui compte c'est que la femme se soit préservée. Je le répète donc très clairement, Allah subhanahu wa ta'ala parle de az-zaniyatu waz-zani. Il parle des deux, il parle de l'homme et de la femme sans distinction. Alors est-ce que le certificat de virginité est obligatoire pour se marier en islam? Bien sûr que non. Et je vais même aller plus loin, parce que cette perte de virginité, elle peut être le résultat de la commission d'un péché. Et je précise que il est interdit aux musulmans de dévoiler ses péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans une tradition prophétique authentique: Kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin. Toute ma communauté sera épargnée, excepté celui qui dévoile ses péchés au grand jour. Si vous avez commis ce péché et que vous vous êtes repenti sincèrement, alors ce péché doit rester entre vous et votre Créateur. Et il est interdit à quiconque, donc il vous est interdit de le révéler, de le dévoiler, et il est interdit à quiconque de le dévoiler. Alors, il y a des cas particuliers bien sûr. Si vous avez eu un enfant alors que vous n'étiez pas marié par exemple, il est évidemment nécessaire de le dire à votre prétendant ou prétendante, à la personne avec laquelle vous souhaitez vous marier. Est-ce que maintenant je peux poser cette question? Est-ce que je peux poser la question de la virginité à mon futur époux ou épouse? Je vais y répondre dans un instant, Inch'Allah.
Pour terminer sur cette question, il faut être d'une extrême mauvaise foi ou totalement ignorant pour affirmer que les imams, on a entendu cela, pour affirmer que les imams réclament des certificats de virginité. D'ailleurs, en discutant avec beaucoup d'entre eux, il apparaît très clairement qu'aucun ne demande cela. Alors d'où vient cette rumeur, me direz-vous? Eh bien, pour être tout à fait objectif, c'est une pratique qui existe malheureusement dans certaines familles. Il y a même cette fameuse tradition du drap blanc, qui, je le dis avec force, qui est une ignominie. Et nous n'acceptons pas. Nous n'acceptons pas que certaines coutumes indignes, couplées le plus souvent à de l'ignorance, soient rattachées à l'islam, d'une manière ou d'une autre. Celui qui faute, il n'engage pas sa religion, il engage sa propre personne. Et puis, pour faire le lien avec l'actualité, en réalité c'est un épiphénomène, ce ne sont que quelques cas. Est-ce qu'il faut légiférer pour un épiphénomène? Je ne sais pas, mais comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, nous sommes touchés, nous sommes atteints de projets de loi hit aigus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que lier cette tradition ignoble à notre religion, la tradition, le fameux drap blanc ou ce certificat de virginité, lier cela à notre religion, comme je l'ai précisé, c'est soit de la mauvaise foi, soit de l'ignorance. Est-ce que je peux poser la question de la virginité à mon futur époux ou épouse? Eh bien, en réalité, ce n'est ni interdit ni obligatoire. Il y a notamment dans la jurisprudence malikite des conditions que l'on peut poser, des conditions que chacun peut poser, et que l'un ou l'autre peut accepter ou refuser. Aussi, si vous souhaitez forcément que votre futur épouse soit vierge, alors vous pouvez l'indiquer lors de la muqabala, lors de la rencontre, mais sachez-le, vous pouvez vous heurter à de l'incompréhension, voire à une opposition à la fin immédiate de votre muqabala, de votre rencontre, pardon. Chacun est libre si vous avez tous les deux le même critère. Grand bien vous fasse. Mais si l'un ou l'autre ne l'accepte pas, il est tout à fait libre de prendre congé et de ne pas accepter, donc de s'en aller. En tout cas, ni drap blanc, ni certificat, et puis de toute façon ce n'est pas efficace, ou ce n'est pas pertinent, parce qu'il y a des activités comme le fait de monter à cheval par exemple, qui font que la femme peut perdre sa virginité. Elle peut donc ne jamais avoir eu de relations intimes, et pourtant l'avoir perdue. Je termine par préciser que la virginité n'est pas gage de piété, et que la non-virginité n'indique pas nécessairement un homme ou une femme qui aujourd'hui est sur un mauvais chemin. D'abord, il s'agit peut-être de gens qui étaient mariés, puis qui ont divorcé et qui souhaitent se remarier, ou effectivement de gens qui ont commis un péché, nous en commettons toutes et tous, et lorsque nous revenons à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une nouvelle vie qui commence. Comme on dit, chaque pieux possède un passé, chaque pécheur possède un avenir. Aussi, celui ou celle qui n'est pas vierge n'est pas forcément un tartuffe. On en revient à notre introduction, la boucle est bouclée. Je vous remercie pour votre attention, n'hésitez pas à laisser un commentaire, notamment pour appuyer le fait que l'islam est innocent de certaines pratiques. Quant à moi, je m'en vais déguster la soupe qu'a préparée mon épouse, rééquilibrage alimentaire oblige, que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu